Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Aujourd'hui, c'est le 25e épisode de ce podcast et à coup d'un épisode chaque lundi, nous ouvrons ensemble, toi et moi, le 7e mois de cette formidable aventure. Éducation financière, vulgarisation économique, mindset et interviews de moldus comme toi et moi qui ont voulu sortir de leur métro, boulot, dodo pour se construire la vie de leurs rêves. Je suis toujours aussi passionnée par ce que je fais et je m'efforce de t'apporter un maximum de valeur tout en gardant la gratuité du produit. Et je vois que ce concept plaît car on est de plus en plus nombreux chaque semaine et pour ça je te dis un infime merci. Comme d'hab, si ça te plaît, tu peux en parler autour de toi, mettre 5 étoiles et ou un like pour aider Boursicote à être mieux référencé. Dans cet épisode, je voulais te faire un épisode un peu plus personnel qui me rappelle tous les jours pourquoi je m'efforce de sortir de la rat race. Un épisode un peu bilan qui retrace le but de Boursicote. Comme tu le sais, je suis infirmière. J'adore mon métier. J'adore mes petits patients et comme c'est un boulot qui permet de faire plein de choses, j'ai voulu tester une nouvelle facette de mon taf, c'est-à-dire infirmière pour une société de matériel médical. Alors je t'arrête tout de suite. J'ai refusé parce que je me suis rendu compte que je ferais le boulot d'un commercial et blablater les gens pour leur arracher quelques pièces, c'est loin d'être ma spécialité. Mais si je te parle de cette proposition d'embauche, c'est qu'elle m'a fait réfléchir et je voulais partager avec toi cette réflexion. Je ne vais pas m'étendre, mais on m'a proposé un poste où je devais faire 7 heures de travail par jour avec une pause de 2 heures non payée et tout ça avec 3 heures de trajet aller et retour au quotidien du lundi au vendredi. Juste en une phrase, je viens de te brasser mon plus grand cauchemar. Pourquoi ? En fait, c'est très simple. En faisant une journée de travail de 7 heures, je perds 3 heures de trajet et 2 heures de pause. Tu commences à le savoir maintenant, mais j'habite dans un monde rural, en pleine campagne, et je vois plus de moutons au mètre carré que de transports en commun. De ce fait, j'aurais réalisé ce transport en conduisant ma petite voiture. De plus, 2 heures de pause où je suis loin de chez moi et où je ne peux pas rentrer faire ma vie. Et en plus, je n'ai pas assez de temps pour entreprendre une bonne séance de muscu. Alors, même si j'aime lire, clairement, je me serais ennuyeux pour être poli, car je n'aurais pas eu assez de temps pour me lancer sérieusement dans la moindre activité. Ce que je veux te dire, c'est que pour 7 heures de travail par jour, j'aurais perdu 5 heures de vie. Si tu reportes cela sur 5 jours, ça fait 25 heures. Soit une journée entière par semaine qui n'est pas exploitée à peu près. Ça fait 47 jours par an si on enlève les 5 semaines de congé annuel. Ce qui, en d'autres termes, veut dire que j'aurais perdu 1 mois et demi de ma vie chaque année à faire un trajet et ma pause méridienne. Alors je sais, pour certains, avoir un boulot c'est déjà bien. Mais ce que je veux t'amener à prendre conscience, c'est que ton temps est précieux. Tu imagines ce que tu aurais pu faire pendant ce mois et demi ? Le nombre d'heures que tu aurais pu passer auprès de ton mec ou de ta meuf, le nombre de balades avec ton chien que tu loupes, le nombre de parties de jeu avec tes enfants qui ne se réaliseront pas, et de ce fait le nombre de souvenirs qu'ils ont avec toi qui diminue considérablement. Pire encore pour moi, le nombre de grasses matinées que je n'aurais pas faites. En dehors de son temps, il y a aussi l'argent. Le trajet a un coût et il faut le déduire du salaire qui est proposé. Pour te donner un exemple, ma meilleure amie travaille dans le commerce et quand je lui ai parlé de l'offre, elle m'a dit que le salaire était plus que correct au vu du poste demandé et de l'expérience quasi nulle que j'avais dans ce type d'emploi très particulier. De l'autre côté, quand je me pose avec un stylo et une feuille et que je fais mes calculs sur ce qui m'aurait resté réellement à la fin du mois, j'aurais travaillé 39 heures semaine, car c'est un forfait de 39 heures qui incluait de potentielles heures sup, pour ne pas rentrer dans mes frais. J'aurais donc travaillé à perte. Et en plus de ça, il me semble important de voir la vie que j'aurais eue. Je me serais levée aux aurores, je serais rentrée tard, je n'aurais profité qu'une journée par semaine, car il y a forcément un jour dans ton week-end qui est consacré au ménage et aux courses, tout ça pour ne pas rentrer dans mes frais. Si je te prends un exemple personnel, c'est pour te faire prendre conscience du coût caché des choses. Certes, j'aurais gagné un CDI, mais j'aurais perdu en qualité de vie, en confort de vie et en salaire. Ces 3 derniers aspects sont quand même ultra importants dans nos vies. Et le fait de faire ce bref calcul après la proposition m'a fait réfléchir. C'est quoi la vie ?
C'est ça qu'on nous vend dans nos sociétés actuelles? Si on y réfléchit 30 secondes. Un enfant naît. Il est mis très rapidement à la crèche, voire à l'école, pour que ses parents puissent travailler. Plus tard, on va lui imposer d'aller 5 jours par semaine à l'école pendant minimum 15 ans. Son temps de jeu se résumera au week-end, car le soir il a des devoirs. Parfois, ses souvenirs se feront avec papy-mamie ou la nounou, car idem, les parents travaillent. Quand il croit en avoir fini avec le lycée, il va certainement rentrer en études supérieures. Il devra choisir une filière qui apporte un travail, ce qui est bien plus important qu'une filière qui lui plaît dans notre monde capitaliste. Perso, j'ai des souvenirs de copains-copines qui voulaient faire du cinéma, qui voulaient faire de la peinture, de la musique, et que les parents ont envoyé en école d'ingénieur ou dans des grandes prépas parisiennes. Pour suivre ces études, tu contractes un prêt étudiant pour pouvoir vivre. 2, 5, 10 ans selon les études sup, dans un studio minable de 20 mètres carrés. Et quand tu sors enfin avec ton diplôme, on te dit que tu dois vite trouver un travail, si possible en CDI, pour bien rentrer dans le moule afin de commencer à rembourser ton prêt étudiant. Toi qui pensais être libre, tu finis par bosser pour un patron qui t'en demande toujours plus et s'en fout de ton bien-être. Tu rencontres l'amour avec un peu de chance, tu essaies d'acheter et là, bim, crédit, tu es reparti. Et souvent, ça finit avec des enfants et le cycle de la vie repart. Toi, tu travailleras jusqu'à la retraite en essayant de ne pas avoir un cancer foudroyant entre-temps, parce que la vieillesse arrive après. Et souvent, on finit en EHPAD, sur un fauteuil roulant, à attendre la mort de nos vœux les plus ardents. Le tableau que je te dresse n'est pas joyeux et je m'en excuse par avance si je t'ai miné le moral. Mais d'une simple proposition d'emploi, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir au sens de cette vie. Est-ce que c'est vraiment ça la vie ? Et si on mettait nos obligations sociétales de côté pour se concentrer sur ce que tu veux réellement ? Où sont passés nos rêves de gosse ? Travailler 47 semaines par an pour essayer de profiter de 5 semaines de congé, que en plus tu n'as pas pu prendre à la période que tu souhaites ? Personnellement, c'est mon pire cauchemar. Alors oui, aujourd'hui, je voulais te partager mes questionnements sur cette vie. Je pense qu'il est nécessaire de se poser 1 heure avec soi-même, parfois, de temps en temps, et de se demander ce que l'on veut faire réellement. Si j'ai tant à cœur de t'apprendre l'éducation financière tous les mois et de développer ton état d'esprit, c'est justement car je souhaite que tu prennes conscience de cet engrenage que la société veut nous imposer à toutes et à tous. Si avoir cette vie-là te convient, tant mieux, c'est génial pour toi et j'en suis très contente. Mais si c'est pas le cas, tu te rends compte que ce n'est pas en restant salarié, en attendant qu'un salaire tombe tous les mois pour vivre, que tu vas atteindre tes rêves. À ce stade, ça s'appelle juste de l'esclavagisme moderne. Et comme l'esclavage, c'est censé ne plus exister depuis quasiment 200 ans, je t'embarque avec moi pour les 6 prochains mois afin de te faire découvrir les joies de l'investissement pour qu'enfin, les monsieur et madame tout le monde que nous sommes puissent s'en sortir et atteignent leurs rêves. Promis, dès lundi prochain, je te ferai un épisode un peu plus gai, comme j'ai l'habitude. D'ici là, tu me retrouves de suite sur d'autres épisodes ou lundi prochain. Et moi, je te fais plein de bisous et surtout, si t'es en vacances, profite.